Bonjour, dans ce deuxième tuto, on va commencer à s'amuser un petit peu. Pour ça, on va observer ensemble une partie qui avait été jouée entre humains sur un plateau et que j'ai retranscrite et téléchargée. On peut télécharger des parties, charger des parties en les entrant ici. On peut enregistrer des parties ici, puis ensuite les rejouer en les entrant là. Mais on peut aussi les coder à la main. Bon bref, ça on verra plus tard, c'est un détail. Toujours est-il que cette partie a été jouée entre humains et non pas contre ces deux adversaires que vous voyez là, qui apparaissent par défaut lorsqu'on charge une partie. Alors je précise que les joueurs étaient totalement débutants, ce qui va expliquer les nombreuses horreurs que l'on peut pouvoir constater mais qui sont instructives. Alors, c'est Bleu qui va jouer en premier. Premier conseil, ne pas ouvrir vers la droite, puisque le danger vient de la droite. Ce sont vos prédateurs qui peuvent capturer vos pions. Donc le mouvement naturel de vos pions va être d'aller vers la gauche pour les fuir et pour se nourrir de proies. Donc évidemment, évitez ces deux cases à l'ouverture. Donc Bleu joue correctement. Ensuite c'est à Vert qui, bien entendu, je vous l'ai précisé, c'est un archi débutant. Il vient se jeter dans l'œil du loup. Il vient au contact de son prédateur. Rouge joue et donc Bleu va profiter de l'aubaine. Vous voyez que là ça constitue un petit triangle avec la proie et un déplacement. Donc il y a bien prise. Boum. Vert persiste, il vient encore se jeter dans l'œil du loup. Rouge avance. Bleu ne s'embête pas. On a encore un triangle, donc prise. À ce moment-là, vous voyez, il n'y a plus de petites bombes. Les petites bombes remplacent ici les pions réservistes qu'on avait sur le plateau. Donc Bleu ne peut plus effectuer de prise. C'est à Vert. Vert, ah oui, Vert n'avait plus qu'un seul coup possible, c'est ce qu'on appelle un blocage partiel. Il n'est pas totalement bloqué, mais il avait un seul coup, donc il est obligé d'avancer son ailier et il libère ainsi le passage pour Bleu. Rouge joue, il avance, un triangle, une prise. La prise n'est pas obligatoire, mais bon, jusqu'à présent, tout le monde les effectue. C'est à Bleu de jouer, et qu'est-ce qu'il constate? Que Vert n'a plus que ce pion à bouger, il peut pas le prendre, mais ce pion n'a que une seule liberté, un seul déplacement possible, puisque les mouvements latéraux, de son point de vue, ne sont pas autorisés. Donc, Bleu, qui est sur une case hexagonale, de l'hexagone, je veux dire, a lui le droit ici à des mouvements latéraux. Et donc il va en profiter, il va se positionner là. Vous voyez, Vert donc n'a plus aucune possibilité de mouvement, et donc quand vient son tour, pum, 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 il disparaît. À ce moment-là, c'est à Rouge de jouer. On pourrait dire que par exemple, il pourrait venir ici et faire une prise, n'est-ce pas, en tenaille. Sauf que, rappelez-vous cette règle, dès qu'un joueur a été éliminé, ce qui est le cas, il n'y a plus aucune prise possible. Donc, ce que vient de réaliser Bleu, c'est un coup double. Il s'est ouvert un passage et il s'est rendu totalement invulnérable. Et donc, il va pouvoir filer au but. Donc, Rouge n'a plus rien à faire. Il va juste avancer pour le principe vers la victoire qui lui échappera forcément, puisque Bleu est plus près. Toc, toc, et toc. Boum. Voilà. Donc, vous voyez une victoire très simple, très facile, et on pourrait en conclure que finalement, à ce jeu, il suffit de foncer dans le tas et de détruire sa proie très rapidement. Et en fait, on va voir sur une variante de cette partie que c'est loin d'être toujours aussi simple. Alors,
je vous ai préparé cette variante. On est revenu à la position au moment où bleu a décidé de venir ici pour faire disparaître vert. Vous pourriez vous demander, mais pourquoi se compliquer la vie alors que le chemin est déjà ouvert là? Pourquoi est-ce que bleu n'avance pas comme ceci? Alors, on va le faire. J'ai préparé la variante. Vert à ce moment-là n'a pas le choix, il avance ici. Rouge va jouer là. Alors attends, il aurait pu aussi bien avancer ce pion-là et surtout ne pas prendre, puisque, comme vous le voyez, rouge n'a plus qu'une prise possible et il va en avoir besoin par là. On pourrait me dire aussi que tout simplement, rouge, s'il veut empêcher la victoire de bleu, pourrait déplacer son ailier et le mettre là. Et vous voyez bien que là, ça libère un passage et que c'est très très dangereux. C'est pas très confortable. C'est défendable, mais c'est pas confortable. Donc, rouge va plutôt attendre. On verra pourquoi il préfère jouer ça que ça. Pour l'instant, donc, il joue ceci. Et là, en fait, je vous dis tout de suite pourquoi il a joué ça. Parce que du coup, bleu n'a plus le choix. S'il reste sur place, rouge va venir le prendre ici. Donc, bleu, s'il continue son avancée pour échapper à cette prise, il ne fait que retarder la prise qui va venir. En attendant, vert va jouer. À votre avis, qu'est-ce qu'il va jouer avec son seul pion? Eh bien, c'est l'occasion de voir un principe qui est ce qu'on appelle aller sur la touche. Comme Atride est un jeu de blocage, il faut conserver le plus possible de possibilités de vie. Si votre pion revient au centre, eh ben, il va pouvoir jouer indéfiniment des allers-retours sur les cases qui vont se libérer. S'il va ici sur le bord, ce qu'on appelle aller sur la touche, il n'aura plus qu'un seul coup possible ensuite ici. Alors vous allez me dire, il sera bien placé pour gagner si ça avance, mais je crois qu'il n'est pas prêt d'avancer lui. Donc en fait, ce qui se passe, il va sur la touche, il aura un autre coup, et ensuite il disparaît complètement. Donc à Atride, il faut quelquefois se contenter de vouloir survivre. Et donc vert, il va aller là où il y a encore de la vie, et donc de l'espoir. C'est à rouge, boum, il se rabat, et il prend. C'est pourquoi on a baptisé ce pion-là le rabat-joie. Le deuxième important de la droite, on le surnomme le rabat-joie, parce qu'il se rabat vers le joueur qui se croyait à un pas de la victoire. Et à ce moment-là, eh bien, je peux vous dire que la situation est très compliquée pour bleu. Pour terminer ce deuxième tuto, je voudrais vous montrer une partie assez amusante. Alors, je vais charger, c'est reconstituer. Alors voilà, hop, boum, voilà, assez vite. Je précise encore qu'il s'agit de débutants. Donc là, il ne commet pas la même erreur. Voilà. Première erreur de vert, c'est venir au centre. La case centrale est réputée dangereuse. Bah oui, il suffit d'avancer là et de prendre. On se fait prendre très facilement au centre. Hop. Et alors là, vous voyez, bleu se dit je vais prendre. Et ça va être comme la partie précédente. On fait un carnage, on y va, on va éliminer vert et on va gagner facile. Sauf que, pouf, pouf, pouf. Et là, bleu, qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut rien jouer du tout. Et alors, voilà. Voilà, celui qui se voyait gagnant disparaît au troisième tour. C'est pas glorieux, mais c'est la vie, c'est comme ça.
Donc là ensuite, inutile de voir la fin de la partie, rouge va gagner puisque il a beaucoup plus de pions que vert, donc il va pouvoir l'empêcher d'arriver ici, alors que lui ne pourra pas être gêné par les quelques pions de vert. Voilà. Alors, on va en profiter pour voir un petit principe concernant les ouvertures, le problème de l'ouverture à plat. Alors, ici, après le premier tour, bleu a joué ceci. Et vous voyez, la position de ces pions, il est à plat. Et c'est finalement ça l'origine de son problème ultérieur, puisque là, il se retrouve... bon, s'il n'avait pas pris là, de toute façon, il était coincé. Bon, il se fera prendre ce pion, mais vous voyez que ces autres pions sont à plat. Et c'est pourquoi, je reviens en arrière, l'ouverture à plat est plus beaucoup jouée, quasiment abandonnée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, traditionnellement, au lieu d'avancer là, on va plutôt chercher de l'espace ici. En général, le deuxième coup, on va le chercher ici. Après, toutes les variantes sont possibles, mais c'est quasiment systématique d'aller chercher ça. Soit avec ce pion, en 2 coups, soit avec celui-là, en 2 coups. Bon, il y a des variantes, bien sûr, mais c'est le truc le plus solide, le plus costaud. Une autre chose est apparue dans cette partie. Le joueur qui a attaqué et qui a effectué la première prise se retrouve dernier, et le premier est celui qui n'a pas participé au premier échange. Est-ce que c'est un hasard? Eh bien, statistiquement, non. Il est vrai, statistiquement, que celui qui laisse les autres joueurs se débrouiller au début a des chances de l'emporter. C'est un moyen d'utiliser l'agressivité de ses adversaires, et on va voir dans le troisième tutoriel comment utiliser comme un aikido au judo l'agressivité des adversaires.